Découvrons la part d'un festival populaire, unique et méconnu dans le canton d'Offord, le Festival du lac Beaucœur. Celui-ci en est un d'art et d'artisans, mais aussi avec des activités sportives et des événements culturels. Tout a commencé en 1969 par une exposition d'artisanat dans le gymnase de l'école de Bon-Secours. Elle s'est poursuivie durant 3 ans. Avec un nombre grandissant d'exposants et de visiteurs, une nouvelle vision est née, et la recherche d'un lieu plus adéquat a conduit les organisateurs à la salle David. Dès lors, le Festival du lac Beaucœur a existé pendant plus de 10 ans, entre 1972 et 1984. La vision présentée au début des années 70 par ceux qui ont initié ce festival était de promouvoir l'artisanat et le tourisme culturel. Une vision qui entrait directement dans la trame du temps. C'était un moment dans l'histoire du Québec de célébration et de promotion pour la culture traditionnelle québécoise. Chaque région avait sa société de festivals populaires. Puis, soudainement, en 1984, le festival prend fin. Voici donc l'histoire de cet événement. Chaque été, de 7 000 à 30 000 visiteurs se rendaient à la salle David, près du lac Beaucœur, pour observer et souvent acheter l'art de nombreux artisans, pour déguster des repas traditionnels, pour danser et pour assister au couronnement de la reine du festival. Écoutons Madeleine Boutillette, membre du conseil exécutif de 1972 à 1978 et artisane exposante pendant plus de 10 ans. Elle nous explique dans cette entrevue comment et pourquoi le nom du festival a été choisi. Lac Beaucœur, ça leur disait quelque chose, tandis qu'autrement, salle David, c'est où? C'est une salle comme une autre salle. Mais le lac Beaucœur, ben là, tout le monde avait un référent un peu où c'était. Fait que là, ils ont dit ça va rassembler. Parce qu'au début, ça a commencé plus les municipalités toutes proches. Fait que là, ils ont dit, bon, on va appeler ça. Pas donner le nom au Bon Secours ou au Ford ou tout ça. Ben là, les municipalités hautes, ça ne rejoignait pas. Mais là, ils ont dit la salle est proche, fait qu'on va nommer ça Festival du lac Beaucœur. Au début, le festival était d'abord la vision de Fernand Plante, artisan incomparable qui habitait au canton d'Offord en haut du lac Beaucœur. Celui-ci aimait cet endroit, avec le lac et ses espaces forestiers, à côté du parc national du mont Offord. Lui et son équipe ont décidé de tenir le festival à la salle David, tout près de son lieu de résidence. Les objectifs des premiers organisateurs étaient de faire apprécier la région comme lieu touristique et de faire découvrir des artisans accomplis par l'entremise de cet événement. Simone Boutillette, née David, qui habitait également à Offord, tout près de la salle David, se joint immédiatement à ce beau projet. Elle agissait comme secrétaire trésorière. Toute cette organisation était chapeautée par différents présidents, mais également par Simone Boutillette. Son implication et son travail furent reconnus à titre de secrétaire trésorière, d'administrateur et de directeur général. Il s'agissait d'un projet qui, chaque année, a demandé une équipe de bénévoles dévoués et impliqués. Il y avait les conseils d'administration. En voici quelques exemples.
Mais pour que le festival se déroule correctement, il fallait aussi une dizaine de comités avec des bénévoles impliqués dans chacun d'eux. Madame Solange Thibault, qui est l'épouse de Gilles Sanson, président du festival en 1983 et en 1984, c'est-à-dire les 2 dernières années, nous le raconte. Chacun dans les municipalités avait des tâches par rapport Oui. à ce qu'elle avait mis en place. Oui, chacun avait sa responsabilité, soit que c'est une, c'était les duchesses, une, c'était les artisans, chaque personne avait sa spécialité. Là, Oui. Un, c'était les concours de sciage, là, il y avait un de responsable sur chaque activité. Ça n'empêchait pas que les autres aidaient, là, mais chacun avait une responsabilité. Les organisateurs du festival proposaient des activités très variées, artisans certainement, mais beaucoup d'autres choses pour démontrer la forme du travail traditionnel des femmes et des hommes. Écoutons Madeleine Boutillette. Moi, je trouve que ça a été une très grande entreprise, très belle aussi, avec la coopération de tous les gens, que ce soit une municipalité ou l'autre. Tout le monde était toujours prêt à rendre un service, à participer, échanger pour la surveillance des kiosques. Il y avait aussi des belles activités qui rassemblaient tout le monde de la famille, que ce soit les concours de sciage, de clouage, les concours de tricoteuses. Il y avait des activités pour les enfants. Il y avait des bons repas qui étaient servis là sur le site, épluchettes de blé d'Inde. C'était rassembleur pour beaucoup, beaucoup de personnes. Les gens venaient, passaient un petit bout de temps, continuaient, revenaient des fois quelques jours après, ou soit pour acheter ou juste discuter avec les gens. C'était une super belle aventure de partage. Comme Madame Boutillette vient de nous rappeler, le festival permettait l'exposition de pièces d'art et d'artisans. Près de 100 exposants de la région présentaient un bel éventail d'articles. Bois découpé, sculpté, tourné, céramique, caricature, artisanat complet. Il y avait également la vente de pâtisseries, de pain ménage, de confitures et de marinades maison. Des activités socio-culturelles telles que prestation d'une troupe folklorique, présentation d'une pièce de théâtre pour les enfants, soirée dansante pour les adultes, ainsi qu'une danse plein air pour les jeunes faisaient partie du festival. Des activités de compétition comme une course en canot, un concours de tricoteuses, de scieurs de bois, de clouage constituait une autre facette du festival. Il y avait le couronnement de la reine des duchesses du festival. Chaque municipalité participante avait sa duchesse. Tout au long de l'année, celle-ci vendait des billets de tirage. Pour chaque paquet de 10 livrets vendus, cela lui donnait droit à une capsule dans laquelle son nom était inscrit.
Plus elle vendait de billets, meilleures étaient ses chances d'être nommée reine. À l'ouverture du festival, on pigeait l'une des capsules et l'on proclamait le nom de la reine du festival. L'originalité de ce festival venait de la collaboration d'un grand nombre de municipalités de la région. En voici quelques-unes. Canton d'Offord, Bon Secours, Brompton-Gore, Canton Schiffer, Canton de Valcourt, Eastman, Greeley, Lawrenceville, Maricourt, Racine, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Saint-Denis de Brompton, Saint-Élie d'Offord, Saint-Étienne de Bolton, Saint-François, Saint-Joachim, Sturcley-Sud, Sturcley-Sud Village, Warden, Waterloo. En plus de sa duchesse, chaque municipalité avait sa représentation dans les instances organisationnelles. Les différents conseils d'administration et leurs comités ont travaillé fort pour assurer un financement adéquat par les billets de tirage, par les ventes de billets de spectacle, par la vente de repas, par la vente de publicité dans le programme, par les commandites des commerçants de la région et par des compagnies telles que O'Keeffe et Labatt, ainsi que par la Fondation Bombardier. De plus, des diffusions à la radio et dans les journaux locaux encourageaient la participation et les visites. Le festival a eu ses hauts et ses bas. Très populaire pendant plusieurs années, avec, comme nous l'avons déjà vu, 30 000 visites en 1980, puis, subitement, en 1984, l'organisation du Festival du lac Booker obtient sa dissolution par l'inspecteur général des institutions financières. Écoutons Solange Thibault et Gilles Sanson qui en racontent les raisons. Les artisans s'abaissaient, ils vendaient beaucoup moins parce que dans les magasins, il y avait augmenté beaucoup de stocks similaires à l'artisanat. Fait que là, ça se vendait moins. Il n'y avait pas assez de relève quand on a lâché, nous deux. Bien là, il n'y en a pas d'autres qui ont voulu prendre la relève. Cette année-là, moi, je voulais finir. Je voulais que quelqu'un d'autre prenne la place. Puis Simone, elle voulait lâcher le tout. Que les autres ont dit non. Nous autres, Au-delà de la recherche constante de financement et de commandite, le défi est également d'aménager un lieu approprié. Mais la concurrence avec d'autres activités touristiques en Estrie, le changement dans la société québécoise qui apportait une autre vision de la culture à promouvoir, le manque d'intérêt pour une relève d'organisateurs et le désistement de quelques municipalités, tout cela augmentait le fardeau de travail. Et puis, le coup de grâce vient avec la possibilité de la vente de la salle David. Pour ces motifs, il y a eu dissolution du Festival du lac Booker en août 1984. Le festival a laissé peu de traces, à l'exception des souvenirs de personnes qui y ont œuvré. C'est la raison pour laquelle la Société d'histoire du canton d'Offord a choisi de revenir à ce moment d'histoire, de bénévolat et d'activités populaires québécoises dans notre région.
Par le fait même, la Société d'histoire du canton de Haffern a organisé une conférence en plein air le 10 août 2023. Laissez-vous porter par ce dernier moment où nous voyons des photos de gens prises pendant cette occasion et juxtaposées à certaines du passé.